Bonjour, je suis Laurent Girard de chez Sozeil Immobilier, ravi de vous retrouver pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet important. Quels sont les éléments primordiaux à bien vérifier, à bien regarder lors d'un achat d'un bien immobilier en vue d'une résidence principale, bien entendu. Avant de traiter de ce sujet, merci d'activer la cloche pour vous abonner à la chaîne. Alors, je vous propose de traiter le sujet en deux parties bien distinctes. La première, lorsque l'on achète un bien type maison individuelle, donc en monopropriété dans un premier temps, puis dans un second temps, nous traiterons les éléments à bien regarder et à bien surveiller lors d'un achat en copropriété, donc plus un appartement en règle générale. Donc, pour traiter de la maison dans un premier temps, je me fais accompagner aujourd'hui de Manon Tizy, donc qui est spécialisé chez nous dans la transaction de maison sur Saint-Étienne et toute la couronne stéphanoise, et qui va m'accompagner pour vous orienter sur les éléments à vraiment vérifier. Bonjour Manon. Bonjour Laurent, ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Eh bien moi aussi, c'est une première, c'est la première fois qu'on fait un binôme comme ça, et c'est très bien. Lors de l'achat d'un bien en maison individuelle, alors quelle que soit son année de construction en réalité, qu'elle soit récente ou plus ancienne, les éléments vraiment à bien regarder sont souvent identiques. Alors Manon, quel est le premier conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent ? Alors pour moi, dans un premier temps, je pense qu'il est important de regarder le terrain avec sa végétation et son aménagement. Effectivement, suivant le type de végétation que l'on va retrouver sur le terrain, ça nous donnera, ça va vous donner certaines précisions sur la nature du sol. Effectivement, si c'est un sol qui est rocailleux, humide, sec, dur ou plutôt riche en terreau. Entièrement d'accord, tout à fait. Alors un deuxième point, à mon sens, qui me paraît important, c'est de vérifier et d'identifier les servitudes, qu'elles soient apparentes ou non apparentes, et si toutefois il y en a, et pour quelles raisons. Oui, effectivement. Alors pour moi, les servitudes, c'est important de les connaître, de savoir où elles sont situées. La plupart du temps, elles sont elles sont pas dérangeantes, mais toutefois, si elles sont enterrées, c'est important de savoir où elles sont exactement, notamment les gaines de canalisation, parce que du coup, si vous envisagez dans le futur de réaliser des travaux, ça peut engendrer du coup des coûts supplémentaires et donc être un problème par la suite. Autre point Laurent, pour moi il est important de regarder le gros œuvre, c'est-à-dire la charpente, les menuiseries extérieures et également la maçonnerie. Effectivement, Manon, si on parle de maçonnerie, pour les constructions dites traditionnelles, les fissures que l'on peut voir, des petites fissures apparentes que l'on voit en façade, sont dans 99,9% des cas sans aucune gravité, hormis bien entendu esthétique. Plus embêtant, ce qu'on appelle des lézardes, donc sont des fissures qui sont quand même un petit peu plus larges et plus épaisses, qui vont souvent partir soit du sol pour monter vers les appuis de fenêtres, ou partir directement des angles des fenêtres pour aller vers le chaînage. Donc là, ça impacte directement la structure même du bâtiment en réalité, et forcément des réparations sont tout à fait possibles, mais sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus onéreuses, bien entendu. Concernant les constructions en pierre, ce qui est quand même beaucoup plus rare, les fissures sont sans gravité, donc ça se répare très très facilement. Et enfin, concernant les constructions dites ossature bois, le problème ne se pose pas puisque les fissures n'existent pas sur ce type de construction. Concernant la charpente, elle doit être également vérifiée. En effet, notamment sur les charpentes dites traditionnelles, il est important de regarder au niveau des combles s'il n'y a pas des tas de sciures qui correspondraient du coup à une attaque d'insectes. Alors ce n'est pas un gros problème, ça se traite facilement et c'est peu onéreux. En ce qui concerne les poutres en bois, forcément, il peut y avoir des fissures, mais pareil, c'est normal, c'est le bois qui travaille, donc ce n'est pas grave, on va dire. Et par contre, si vous voyez de la moisissure ou de la pourriture, là par contre, il est important de vérifier si ce n'est pas à changer et du coup à prendre en compte dans les travaux à venir. En ce qui concerne du coup les tuiles, il peut y avoir de la mousse apparente.
mais ce n'est pas problématique, ça se nettoie facilement et c'est pas coûteux. Il faut changer uniquement si les tuiles sont cassées. Pour rappel, il existe différentes aides financières pour aider à effectuer des travaux d'isolation. Contactez-moi pour que je puisse vous renseigner et vous guider pour connaître un peu toutes les aides possibles qu'il peut y avoir. Alors merci. Concernant la partie chauffage, il existe différents types de chauffage. Sur des maisons d'avant 1990, les principaux sont le chauffage fioul. Alors le chauffage fioul est plutôt un bon système de chauffage, mais effectivement pas dans l'air du temps, plutôt onéreux, mais qui fonctionne plutôt bien. C'est un chauffage à circulation d'eau. Et on a du chauffage dit gaz de ville. Là aussi, c'est plutôt un chauffage efficace, mais avec des maîtrises des coûts actuellement pas très maîtrisées justement, mais qui est également un système de chauffage à circulation d'eau. Donc si vous souhaitez changer votre système de chauffage et mettre une pompe à chaleur, en réalité on remplace juste la chaudière, mais dans la plupart du temps, on réussira à conserver le système de circulation. Là aussi, comme vous le disait Manon à l'instant, il existe tout un tas de financements aidés et nous serons ravis de vous aider pour vous orienter dans ce type de choix. Si ces conseils vous ont plu, contactez-nous et partagez cette vidéo, likez, et on sera ravis de vous accompagner dans vos projets immobiliers. Eh bien, merci Manon, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous prodiguer tous ces bons conseils et à très bientôt.